On continue à réfléchir sur le livre du Lévitique. Le thème d'aujourd'hui, c'est le sacrifice expiatoire. On commence notre réflexion par la lecture du livre d'Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 10. Il a pris sur lui nos maladies. Il a porté nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, comme un homme frappé par Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos fautes et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous sauve est tombé sur lui et nous avons été guéris par ses blessures. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant son propre chemin. Le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et s'est soumis, sans ouvrir la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette entre les mains du tondeur. Il a été condamné par un jugement inique, sans que personne ne prenne sa défense. Il a été retranché de la terre des vivants et mis à mort pour les péchés de son peuple. Il a été mis au tombeau parmi les méchants. Et dans sa mort, il a été compté parmi les malfaiteurs, bien qu'il n'ait pas commis d'iniquité et qu'on n'ait jamais trouvé de mensonge dans sa bouche. Mais il a plu au Seigneur de l'écraser par la souffrance, offrant sa vie en sacrifice expiatoire pour le péché. Il aura une postérité durable et vivra longtemps. Et l'œuvre du Seigneur prospérera entre ses mains. Un cantique de servant de Javet est tellement important que cette lecture, l'Église l'utilise le vendredi saint, au commencement de la liturgie de la parole, de l'office de la mort du Seigneur. Et en ces cantiques, on peut trouver les éléments essentiels des sacrifices expiatoires de l'Ancien Testament, mais on peut aussi voir cette prophétie, le sacrifice rédempteur de Jésus sur la croix dans la plénitude des temps. Et un élément essentiel, tous les sacrifices expiatoires, c'est le sang. C'est pour ça que le sacrifice expiatoire est toujours sanglant, c'est-à-dire il y a effusion de sang des victimes. Et dans l'Ancien Testament, le sang avait un sens sacré. Pour les Juifs, le sang, c'est la vie, comme est écrit au livre du Lévitique,
chapitre 17, verset 11. Le sang est le principe vital de la chair, ou aussi le principe vital de toute créature est le sang qui est dans son corps. Alors, le sang est le principe vital, alors le sang appartient à Dieu, parce que c'est le Seigneur qui donne la vie. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il y a 3 conséquences pour le judaïsme. La première conséquence, c'est l'interdiction du meurtre. Si l'homme a été fait à l'image de Dieu, seulement Dieu peut terminer la vie de l'homme. Dieu appelle, l'homme sort de ce monde. Et c'est pour ça que le 5e commandement interdit formellement: tu ne tueras point. En cas de meurtre, le sang de la victime crie vers le ciel. On peut voir dans l'assassinat d'Abel le juste. Alors, le sang d'Abel crie vers Dieu pour vengeance contre son frère. Et on voit que dans le livre de l'Apocalypse, on trouve la même chose. Les justes clament à Dieu: quand tu vas vraiment juger? Et alors, la vengeance, crime du sang, devra être limitée. C'est pour ça que dans le livre de Deutéronome et aussi dans le livre de la Genèse, il y a des normes pour la vengeance. Et dans la évolution de la révélation, alors c'est Dieu qui peut juger, c'est Dieu qui va faire couler, c'est Dieu qui va faire tomber sur le coupable le sang des innocents. Quand Dieu va demander, quand Dieu va exercer sa justice contre l'assassin, c'est le jour qu'il viendra. C'est Dieu qui rendra justice, pas les hommes. Parce que quand on veut faire justice pour nous-mêmes, nous sommes toujours cruels et injustes. Notre orgueil blessé, toujours, 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 va faire plus de mal que le mal que nous avons reçu. Alors, la première restriction, c'est l'interdiction de meurtre. Mais il y a une deuxième interdiction, c'est l'interdiction de consommer du sang. Et là vient dans le livre de Deutéronome, chapitre 12, versets 23 et 24. Garde-toi de manger le sang, car le sang est la vie. Et tu ne dois pas manger la vie avec la chair. Par conséquent, ne le mange pas. Prépare-le
sur la terre comme de l'eau. Alors, cette prescription était comme ça pour ces deux raisons. Premièrement, l'homme ne peut pas manger le sang parce que le sang représente la vie et la vie est de Dieu. Quand est-ce qu'on peut utiliser le sang? C'est uniquement au sacrifice. Quel sacrifice? Plusieurs sacrifices, mais surtout les sacrifices expiatoires. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans les premières années de le christianisme, voire au livre des Actes des Apôtres, pour faciliter l'unité entre les chrétiens venus du judaïsme, les chrétiens venus du paganisme, cette interdiction restait. Aussi, les chrétiens non juifs, alors ils ne pouvaient pas manger le sang. Mais il faut comprendre clairement que Christ a aboli cette prescription de la loi de Moïse parce que Jésus considère tous les aliments purs. Et Saint Paul, dans la lettre aux Romains, comme la lettre du 1er Corinthiens 8, versets 8 et 13, on voit comme Saint Paul montre aux chrétiens que cette prescription était nulle. Le royaume des cieux n'est pas une question de nourriture ou de boisson, mais de justice, de paix et de joie dans l'Esprit Saint. Et ailleurs, il nous dit, ce n'est pas la nourriture qui nous rend agréable à Dieu, car nous ne gagnons pas si nous mangeons, ni nous perdons si nous ne mangeons pas. Alors, c'est très important d'être clair pour nous que Jésus a aboli cette prescription parce que les protestants condamnent les catholiques pour manger le sang, c'est contre la Bible. Mais si on va lire le chapitre 10 du livre des Actes des Apôtres, Saint Pierre, il a eu une vision, une grande nappe descendue du ciel. Il y avait toutes sortes d'animaux. Une voix dit à Pierre, tue et mange. Et Pierre a dit, non, dans ma bouche jamais a entré des choses impures. Et la voix dit à Pierre, n'appelle pas impur les choses que Dieu a purifiées. Alors, comme tel, on voit au livre des Actes des Apôtres, tous les animaux sont considérés purs parce que Dieu a purifié. Et aussi, dans l'Évangile, Jésus parle, ce n'est pas les choses qui entrent par la bouche, les aliments, qui provoquent la impureté. Mais la vraie impureté sort du cœur des hommes. Et la troisième conséquence, c'est l'usage cultuel du sang. Alors, on voit qu'il y a plusieurs utilisations, usage du sang.
au niveau rituel. Premièrement, dans le livre d'Exode, chapitre 24, c'est le sang qui scelle l'alliance entre Dieu, son peuple, et l'intermédiaire était Moïse. Le sang, c'est essentiel dans les sacrifices holocaustes et de communion. Et aussi le sang des victimes des animaux était utilisé dans le rite de consacration des prêtres du sanctuaire. Les objets qui s'utilisaient pour le culte à Dieu, tout est purifié par les sangs des animaux. Et le sang assume une importance extraordinaire dans la liturgie d'expiation. Alors, le sang, dans le sens de la loi, le sang expie, rend un objet en lieu à une personne agréable aux yeux de Dieu. Avant cet objet, ce lieu-là, cette personne-là n'était pas agréable aux yeux de Dieu. Et par le sang, cette personne reçoit une pureté légale. Mais on sait très bien que le péché, ce n'est pas comme une tâche matérielle qu'on peut laver avec de l'eau, savon. Non. Le péché, c'est quelque chose qui s'identifie à la révolte et désobéissance de l'être humain contre Dieu. Le péché provoque quoi? Provoque une distance de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché est toujours une offense à Dieu et contre cette offense, l'expiation possibilite l'homme de nouveau retourner à Dieu. Et on voit que par le sang, en ce moment, c'est le sang du Christ, non seulement l'homme est agréable à Dieu, comme l'homme, par le baptême, est consacré à Dieu. Le péché provoque la colère de Dieu, et l'expiation rend l'homme agréable aux yeux de Dieu. Alors, seulement le sang du Christ nous donne une purification, une pureté intérieure. Les sangs des taureaux, des chèvres, des agneaux, etc., ne peut pas nous purifier du péché. Mais le sang du Christ, oui. C'est pour ça que le sang du Christ, il expie, mais aussi Jésus, comme le grand prêtre, il offre son sang au Père éternel pour le péché du monde, pour toute l'humanité. Jésus est sur la croix, le sacerdoce et la victime. Et quand il termine sa mission, tout est consumé, la dette est payée, Jésus rentre au ciel pour intercéder pour nous. Il intercède devant le Père
pour les coupables. Alors, on voit le grand prêtre que nous avons, ce n'est pas seulement victime expiatoire, mais est le grand prêtre qui intercède pour nous jusqu'à la fin du monde. Alors, Christ possède, il fait une intercession suprême. Alors, on peut dire le sens de l'expiation, alors, est quelque chose de spirituel. Ça existe un rite extérieur, alors ces rites extérieurs doivent être accompagnés toujours par le sens du cœur. Je vais vous donner seulement un exemple. Quand on rentre dans l'église, nous avons l'habitude de mettre notre doigt ou nos mains dans de l'eau bénie. Avec de l'eau bénie, on fait sur nous un signe de la croix. Ça, c'est un rite de purification. Si ce geste extérieur n'était pas accompagné par le sentiment du cœur, pardonne-moi Seigneur, purifie-moi de mes fautes, alors c'est un geste sans encens. Comme aussi le rituel des cendres, c'est vraiment ces gestes de mercredi de cendre n'étaient pas accompagnés par notre contrition et notre désir de conversion. C'est un rite qui est vide parce qu'il manque le sentiment du cœur. Alors, on retourne maintenant au calendrier juif. Chaque année, les Juifs célébraient 6 fêtes. Maintenant, on va écouter et on va recevoir une petite explication de chaque fête juive. Le samedi était toujours célébré comme le 7e jour, jour de repos complet, après 6 jours de travail. C'était un jour de sainte assemblée. Pâques et pain sans levain. Pâques était le 14e jour du premier mois et le 5e. Le jour de ce mois était la fête des pains sans levain qui durait jusqu'au 21 jours. La première gèbre, le samedi après la fête des pains sans levain. La première gèbre était présentée en signe de gratitude pour les dons de la terre que le Seigneur a donnés. Des fêtes des semaines. À partir du lendemain du samedi de la présentation de la première gèbre, vous compterez 7 semaines complètes. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e samedi. Ensuite, ce sera la fête des semaines. En grec, on l'appelait la fête de la Pentecôte. Lors de cette fête, ils se sont souvenus de l'alliance de Dieu sur le Sinaï. Le premier jour du 7e mois, ils firent un jour de repos, de sainte assemblée et présentèrent des offrandes au Seigneur. C'était le jour de la nouvelle lune. Ce mois-là, mais le 10e jour de ce mois-là était le jour de l'expiation.
La fête des tentes, c'était le 15e jour de ce 7e mois qui durait 7 jours. Pendant les jours de cette fête, le peuple israélite vivait dans des huttes en souvenir des 40 années pendant lesquelles il vivait sous des tentes dans le désert après avoir quitté l'Égypte. Pour comprendre notre sujet, pour nous, la fête plus importante, c'est la fête du jour des expiations. Pourquoi? Parce que cette fête-là était directionnée pour offrir à Dieu un sacrifice pour les péchés, pour réparer. Et c'est ces jours-là, d'une façon très spéciale, que le peuple a fait à Dieu, à offrir à Dieu des sacrifices expiatoires. Pendant l'année, il y avait une fois ou l'autre un sacrifice expiatoire quand quelqu'un, d'une façon individuelle, commettait une faute grave, comme nous avons vu dans la catéchèse passée, par exemple, quand quelqu'un recuse à témoigner, à défendre une personne innocente, alors elle devra, pour réparer son péché, offrir un sacrifice d'expiation. Mais la grande expiation se faisait une fois par année. Alors, maintenant, on va écouter une brève explication comme selon la loi de Moïse. Alors, tout ça, c'est valable dans l'Ancien Testament. Mais écoutons comme se déroule le jour des expiations. Le jour des expiations était un jour de pénitence pour tout le peuple. Cette journée était préparée par le jeûne de l'après-midi de la veille jusqu'au lendemain après-midi. Il n'y avait aucun travail pendant cette période. C'était le jour où le grand prêtre exerçait sa médiation maximale. La communauté devait présenter 2 boucs destinés au sacrifice pour le péché et un taureau pour l'Holocauste. Le taureau était offert en Holocauste pour les péchés du grand prêtre et de sa famille. Après cela, les 2 boucs furent tirés au sort, l'un pour Yahvé et l'autre pour Azazel. Azazel était un démon qui, selon les Hébreux et les Cananéens, habitait dans le désert. Avec le sang du taureau offert par lui et sa famille, et avec l'encensoir rempli d'encens fumant, le grand prêtre entra au-delà du 2e voile, dans le Saint des Saints. On se trouvait l'Arche d'Alliance. Il y mit le feu, puis, avec son doigt trempé dans le sang, aspergea le côté ouest du propitiatoire. Lorsqu'il revint vers le peuple, il sacrifia le bouc à Yahvé pour les péchés du peuple et porta également son sang au-delà du voile. Il fit avec cela la même chose
qu'avec le sang du taureau. Mais cette fois, l'expiation était pour le sanctuaire, pour les impuretés des enfants d'Israël, pour leurs transgressions et pour tous leurs péchés. Le reste du sang du bouc et du taureau était versé sur les coins de l'autel et le peuple était aspergé. Quant au bouc vivant, pour Azazel, le Seigneur a ordonné. Aaron mettra ses 2 mains sur la tête du bouc et confessera dessus toutes les fautes des enfants d'Israël, toutes leurs transgressions et tous leurs péchés. Et après les avoir placés sur la tête du bouc, il l'enverra au désert, conduit par un homme préparé à cela. Et le bouc prendra sur lui toutes leurs fautes dans un lieu isolé. Il est à noter que le bouc émissaire n'est pas sacrifié à Azazel, mais est seulement emmené dans le désert, demeure de ce démon au défaut de tout le peuple. Le transfert des péchés sur le bouc et l'expiation dans le Saint des Saints se faisait devant Yahvé, par l'intermédiaire du grand prêtre. C'est ça, la médiation maximale de toute l'année. Nous avons entendu le rituel de l'Ancien Testament qui était provisoire, un rite provisoire qui donnait seulement une pureté légale selon la loi. Maintenant, une pureté intérieure parce que le sang des animaux ne peut pas enlever le péché des hommes. Et alors, Jésus, par de son sacrifice sanglant, au vendredi saint, comme un sacrifice expiatoire, différent des boucs et des taureaux. Et on voit la lecture du prophète Isaïe, chapitre 53. Nous avons entendu au commencement de cette catéchèse, on voit que c'est le serviteur de Yahvé qui offre sa vie pour le péché du monde. Et alors, Jésus même, à la dernière scène, parle le sang que sera versé pour vous et pour une multitude. Cela est le sang de l'alliance. Et on voit que Jésus, dans la dernière scène, il évoque pour la consagration du vin la formule que Moïse a utilisée pour sceller l'alliance au Sinaï. Celui-ci est le sang de l'alliance. Marc 14, 24. Alors, on voit que le sang du Christ scelle une nouvelle alliance. Le sang du Christ, le sang
de l'agneau de Dieu libère non seulement comme le sang de l'agneau à l'Égypte sur les portes que a livré les familles juives, la 10e plaie et le sang de l'agneau a libéré le peuple de l'esclavage de l'Égypte. Mais le sang de Jésus, le vrai agneau de Dieu, alors il nous préserve du péché, nous préserve du démon, il nous libère la vraie esclavage, notre vrai ennemi, c'est le démon. Et Jésus, sa mort expiatoire, vraiment, il s'offre pour la rémission des péchés de toute l'humanité. C'est pour ça que la rédemption de Jésus-Christ est une source de vie. Alors, les apôtres, dans leurs différents écrits, parlent de cette action de Jésus et expliquent de plusieurs manières. Par exemple, 1 Corinthiens et l'évangile de Saint Jean parlent, Jésus est notre Pâque. Première lettre de Saint Pierre et livre de l'Apocalypse parle, il est l'agneau sacrifié. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, parle, il inaugure dans son sang la nouvelle alliance. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, parle, il sauve le troupeau. La lettre aux Romains, chapitre 3, il accomplit l'expiation des péchés. Deuxième lettre aux Corinthiens et aux Colossiens, il opère la réconciliation entre Dieu et les hommes. La lettre aux Romains, Éphésiens, la première lettre de Saint Jean et le livre de l'Apocalypse parle que le sang du Christ est précieux. Et ce sang précieux est versé par le Fils à l'initiative du Père. Le Christ, le bien-aimé, se donne à la mort et le Père, par amour des hommes, ne l'épargne pas. C'est écrit, lettre aux Romains, chapitre 8. Et tout cela, Saint Jean résume l'amour du Père pour nous de cette façon. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et la lettre aux Hébreux place l'action sacerdotale de Jésus similaire à celle du grand prêtre le jour des expiations. Jésus, grand prêtre et victime, fondé comme Moïse au Sinaï, une alliance nouvelle et définitive entre Dieu et son peuple. Comme le grand prêtre, le jour des expiations, il accomplit une action purificatrice. Mais cette fois, il supprime le péché par l'effusion de son propre sang, plus efficace que le sang du taureau et du bouc, qui assurait uniquement une purification extérieure.
extérieure selon la loi. Le sang du Christ purifie nos consciences. Le grand prêtre de l'Ancien Testament entrait une fois par an dans le Saint des Saints, au-delà du voile, avec le sang du taureau et du bouc pour asperger le propitiatoire. Jésus-Christ est entré dans un autre sanctuaire. Au ciel, la demeure de Dieu lui-même, présentant son propre sang en expiation pour les péchés de l'humanité. Pour conclure notre réflexion d'aujourd'hui, louons le Seigneur. Louons la Sainte Trinité pour l'œuvre de la rédemption. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme c'était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen.